C'est Dieu qui sait comment il va régler chaque cas. Ne vous en prenez pas aux gens. Concentrez-vous sur votre vie et celui qui t'a fait du mal, gloire à Dieu. Bénis-le, aie le cœur pur et jouis de ce que Dieu t'a donné tous les jours. Sois heureux, sois rayonnant. Ne laisse pas ton cœur rempli de haine, de rapine, de plainte. Je voudrais terminer par un conseil à mes collègues serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Je ne veux juger personne ni jeter la pierre à qui que ce soit. Je veux juste nous donner des conseils à nous tous ensemble. Voilà, moi-même y compris. Pour dire quoi? Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 24, l'histoire du prophète Élisée. Élisée est un prophète qui maudissait souvent. Il a maudit des enfants qui se moquaient de lui parce qu'il était chauve et les enfants sont sortis de la ville pendant qu'il montait sur une montagne et les enfants criaient « Monte chauve, monte chauve, monte chauve ». Vraiment, c'est énervant. C'est énervant. Mais il a oublié qu'il était oint et que tout ce qu'il disait, là, ça venait à l'existence. Donc Élisée s'est retourné, il a maudit les enfants au nom de l'Éternel. Et des ours sont sortis, ils ont mangé les enfants, ils les ont déchirés, ils les ont tués. Près d'une quarantaine d'enfants. Vous voyez. Je ne crois pas que Dieu ait été d'accord avec ça. Mais ça s'est quand même réalisé parce que Élisée est oint. Et aussi, Élisée, il avait aussi maudit son fils spirituel, Géasi, qui avait commis une faute grave. Élisée avait dit de ne pas prendre d'offrande. Géasi est passé derrière Élisée. Il est allé quand même prendre des offrandes. Il avait raison, mais il a maudit Géasi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élisée n'a pas eu de successeur en tant que prophète. Pourtant, lui-même, il était le successeur d'Élie. Quand en tant que serviteur, on maudit, ça peut vraiment marcher. C'est-à-dire la personne peut vraiment prendre cette malédiction. Mais est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord? J'ai cité tout à l'heure Genèse 12, verset 3. À Abraham lui-même, Dieu a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Laissons l'occasion à Dieu de punir qui veut. Souvent, vraiment, ça fait très mal. Parce que certaines situations dans le ministère font que tu as le cœur rempli de... Tu as l'amertume, mais ne vous laissez pas aller. Tous ceux qui ont servi Dieu avant nous et qui vont servir Dieu, qui servent Dieu maintenant, qui vont servir Dieu après nous, ils passeront par les mêmes circonstances. Souvent, tu es prêt, tu te donnes, tu aides les gens. Mais quand ça va chez eux, c'est fini, ils t'oublient. Ils disparaissent de ta vie, ils ne reviennent pas sur leurs pas. Mais Jésus lui-même l'a vécu. Il a guéri 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu. Jésus dit, hey, j'ai guéri 10 et les 9 autres. C'est un seul qui est revenu. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui revient sur ses pas pour être reconnaissant. Certaines personnes même, tu pries avec elles, tu les aides. Et quand ça va, ils disent, c'est Dieu qui m'a béni. Toi aussi, Dieu va te récompenser. Mais au moment où ils priaient là, ça n'allait pas chez eux. Ils t'ont cherché pour que tu les aides dans la prière. Ils n'ont pas prié eux seuls directement. Mais au moment où ça va, maintenant, ils disent, c'est Dieu qui va te récompenser. Pourtant, au moment où lui, il avait besoin, ce n'est pas Dieu qui l'a fait directement. Tu l'as aidé. Donc ça, c'est normal que ça fasse mal. Parce que ça a fait mal à Jésus lui-même. Il a dit, ah, donc les 9 là, ils n'ont-ils pas été guéris? Mais Jésus n'a pas maudit les 9 là. Il a juste béni le seul qui est revenu, il a béni, mais il n'a pas maudit les 9. Donc, quand nous utilisons nos bouches pour bénir, et dans d'autres circonstances, on utilise ça encore pour maudire, finalement, de la même source sortent de l'eau pure et de l'eau sale. C'est pas normal. Donc, il faut s'abstenir des malédictions. C'est vrai, certaines situations font mal. Mais on sera jugé, nous tous, serviteurs ou pas, qui que tu sois, tu seras jugé pour les actes et les paroles qui seront sorties de toi. Donc, il faut que nous mettions notre cœur devant Dieu tous les jours pour dire, Seigneur, aide-moi. Quelle que soit l'ingratitude que je vis, quelles que soient les situations difficiles, que je sois fort. Et remettons-nous à Dieu. Dieu va toujours te bénir. Et il va toujours te bénir. Amen. Donc, ce message, c'est pour nous tous. Tous ceux qui suivent cette vidéo, qui que tu sois, si tu suis aussi la vidéo, que tu sais que tu as été ingrat quelque part avec quelqu'un, que tu as causé du tort à quelqu'un, je suis en train de dire aux gens de ne pas vous maudire, mais toi, il faut te remettre en cause. La personne ne va plus te maudire, mais Dieu va te maudire, parce que ça dépend des actes aussi que tu commets, que tu poses envers les gens. Alors, ressaisissons-nous. Nous sommes dans la nouvelle année. Je vais prendre cette vidéo déjà pour dire à chacun de vous, les actes que nous posons ont des retombées. Ont des retombées. Donc, quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Et le bien, on ne finit jamais de payer. Pas qu'on va se soumettre comme ça à la personne, mais cette personne ne lui fait jamais de mal. Si tu peux l'aider, l'aide. Ce que tu peux faire, partage avec la personne selon tes moyens. Mais ne soyez jamais méchant envers quelqu'un qui vous a fait du bien. Déjà, même quelqu'un, normalement, il ne faut pas être méchant envers lui. En plus forte raison, celui qui t'a fait du bien. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est pour édifier chacun de nous pour dire bénissons, bénissons, bénissons et nous serons aussi bénis.
Voilà, je suis pasteur Seka Olga. Bonne heureuse année à vous tous, 2019, que ce soit une année de paix, de joie, de prospérité. J'ai déjà fait une vidéo de meilleurs vœux. Allez sur ma page, vous allez la voir. Vous allez y recevoir des conseils vraiment puissants pour la nouvelle année. Ma mission, c'est de vous édifier tous les jours. Je suis pasteur et nous faisons aussi des évangélisations porte à porte. Dans les rues, nous partageons les prospectus. Nous allons aussi dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Et nous faisons de manière spirituelle et de manière physique. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se décident aussi à soutenir financièrement. L'année 2019 a commencé. 2018 est passé. Dieu t'a permis d'être en vie. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Peut-être que tu ne peux pas être sur le terrain avec nous, mais tu peux faire venir tes offrandes pour que nous puissions faire imprimer ces prospectus-là, pour que nous puissions nous déplacer. On a besoin de moyens financiers pour nous déplacer, pour aller faire tout ce travail. Alors, appelez-moi 0033 751 51 25 16. Servant de Dieu, je veux faire parvenir mon offrande. L'année a commencé. Il faut faire une offrande au Seigneur pour dire, je te confie ma famille, je te confie tout ce qui est à moi, je te confie mes biens, je te confie ma santé. Et on ne présente pas ces sujets à Dieu sans offrande. Et l'offrande, on ne peut pas la lancer comme ça pour que Dieu la prenne. C'est quelqu'un par qui Dieu est passé pour te toucher, que tu passes aussi pour toucher Dieu. C'est comme ça. Donc, faites parvenir vos offrandes. Nous, on les utilise pour faire l'œuvre de Dieu, pour renouveler notre matériel, les appareils que nous utilisons, la connexion et tout ça. Donc, quand vous donnez, ça sert vraiment à l'œuvre de Dieu. Contactez-nous. Cette année 2019, nous la voulons une année très, très spirituelle. Une année de consécration, une année de recherche de la face de Dieu, de méditation de la parole, une année pour l'ouverture des portes, une année très spirituelle. Donc, veuillez vous abonner dès maintenant à cette page. Cliquez sur j'aime au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, et si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner, parce qu'on va vous donner les programmes de spiritualité à travers les vidéos et tout ça, pour que vous puissiez vraiment être connectés au Seigneur. Déjà, nous allons faire le premier jeûne de l'année, 21 jours de jeûne. Je vais rentrer en jeûne à partir du 15 janvier. Je lance l'appel. Tous ceux qui veulent faire ce jeûne avec moi, préparez-vous et veuillez écrire au bas de cette vidéo en commentaire et écrivez-moi inbox si c'est sur Facebook. Vous cliquez sur contacter. Vous m'écrivez pour dire servante de Dieu, je veux faire partie des 21 jours de jeûne à partir du 15 janvier. Voilà, 21 jours, ça fait 3 semaines. On va faire 6h à 18h, 6h à 18h. Voilà. Vous pouvez aussi m'appeler au 0033 751 51 25 16 pour que je puisse vous donner toutes les recommandations. Pour le jeûne, on commence le 15 janvier sur 21 jours. Le samedi 12 janvier à 14h30, Aubervilliers, c'est la première croisade de prière de l'année au niveau de Paris. Tous à Aubervilliers le samedi 12 janvier à 14h30. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Mon frère, ma soeur, mobilisation générale. Il est important de prier parce que le spirituel, c'est ce qui agit sur le physique. Ce que tu n'as pas pu acquérir spirituellement, tu ne peux pas l'acquérir physiquement. 2019, année de gloire, année de prospérité, année surtout de spiritualité, de relation profonde avec Dieu. Tous à Aubervilliers pour cette grande croisade de prière. Que personne ne la rate. Appelez-nous au 0033 751 51 25 16. Partagez massivement cette vidéo afin d'aider vos amis et vos connaissances. À la prochaine.